Bonjour à tous, bienvenue à Manicourt pour la 7e et dernière manche de la Lamera Cup avec en apothéose une course de 24 heures, la première de l'histoire de la discipline. Nous vous rappelons qu'au championnat, la 19 Actuare Team a pris les commandes après Dijon au détriment de la numéro 1 des champions sortants, mais tout peut arriver encore lors de cette course. Alors place aux images. Et tout commence, comme le veut la coutume, par le briefing de Jackie Lamontagne que le monde entier nous envie. La saison 2016 se termine donc par une course de 24 heures avec une trentaine de voitures et un peu plus de 130 pilotes. Le titre de champion se joue également ici et c'est, vous l'avez compris, la 19 qui arrive en leader après Dijon. Mais mathématiquement, ils sont 6 à pouvoir être sacrés. La 19 Actuare Team, la 1 TTM Interdams, la 27 CTF Racing, la 31 H Racing, la 67 Chilton, mais aussi la 38 TTM Auto Leclerc. La stratégie va donc être primordiale pour ce rendez-vous, sachant que le règlement est un peu différent cette fois. La grosse évolution, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre de ravitaillement. Donc on rentre quand on veut, on sort quand on veut. À partir du moment où on ne reste pas plus de 2h30 successifs dans la voiture, il faut par contre malgré tout respecter un temps de roulage en fonction du nombre de pilotes qu'on a dans la voiture. Ça, c'est la première grosse évolution. La deuxième, c'est qu'à mi-course, 40% des points vont être attribués. C'est-à-dire que sur 400 points, le pilote qui sera vainqueur au bout de 12 heures, enfin qui passera la 12e heure en tête, aura 160 points et ça sera dégressif. Après 2h30 d'essai libre, place au qualif avec, comme à chaque fois lorsqu'il n'y a qu'une seule course, une super pole où participent les 10 voitures les plus rapides. À l'issue de la qualif traditionnelle, c'est la 27 CTF Racing qui domine les débats devant la 31 H Racing et la 19 Actuare Team. Mais pour la Super Pole, la donne va changer, c'est Julien Andlauer sur la 19 qui va signer le meilleur temps dans les dernières minutes et permet ainsi à son équipe de décrocher 20 points précieux. On est parti en première ligne pour la Super Pole, ce qui m'a permis de direct me mettre dans un bon rythme sans me faire gêner. Ensuite j'ai vu que celui qui était derrière moi était dans à peu près le même rythme que moi, du coup j'ai décidé de me mettre derrière pour me trouver un petit lièvre et au final ça a bien marché vu que je finis un dixième devant le deuxième. Et aux côtés de la 19, on retrouve la 41 deuxième ligne, 27 et 20 troisième ligne. C'est la 67 Chilton et la 31. Quant à la numéro 1, elle s'élancera de la 5e ligne. C'est parti pour 24 heures de course. Et d'entrée de jeu, c'est la 19 avec au volant Julien Andlauer qui conserve l'avantage de sa pole. Emmanuel Orgeval a lui bondi en deuxième position. Nicolas Béraud sur la 27 CTF Racing est quant à lui à la lutte pour la 3e place avec Julien Gilbert sur la 41 Scania. Il trouve l'ouverture dans le premier tour. Derrière, ça se passe moins bien pour la 38 TTM Auto Leclerc et Arnaud de Samer qui touche la 1 des champions sortants. Ça ne le consolera pas, mais il n'est pas le seul à se faire quelques frayeurs ou sorties de route. Après 20 tours, la 19 Actuare Team est en tête devant la 35 Continental et la 27 CTF Racing.
suspense est à son comble, surtout que la une remonte à la 2e place après 50 tours, soit un peu moins de 2 heures. Il est clair qu'on surveille la 19 et la 27. Là aujourd'hui, quand on a démarré la course ce week-end, on n'avait plus tellement notre destin en main. On accuse 50 points de retard, je crois, après la qualif. Donc ce qu'on peut faire, c'est de faire le mieux possible, si possible gagner. Et après, notre destin ne dépend pas que de ça. Mais nous, si on fait du bon boulot et qu'on a un peu de réussite, j'espère que ça ira au bout. La nuit tombe, la température aussi, la piste devient de plus en plus piégeuse et il est facile de partir à la faute. Du côté du leader, la 19, rien ne va plus. Une touchette qui l'oblige à repasser un très long moment par les stands. La victoire est désormais impossible. En début de soirée, 3 voitures se détachent, la 43 du Bois Racing, la 67 Chilton et la 1 TTM Interdams, les positions évoluant selon les changements de pilote. Et justement, ces changements peuvent se produire à n'importe quel moment. Il faut donc choisir la bonne stratégie. Et visiblement, la 43 du Bois Racing et la 67 Chilton sont les meilleurs à ce petit jeu. La stratégie, c'est de passer le moins de temps au stand. Il reste 16 heures de course, si je ne me trompe pas. Donc on n'est même pas à la mi-course. Donc on va continuer à batailler avec la 43. On est dans le même tour. On est sur des stratégies comparables en termes d'arrêt au stand. Donc on sait exactement à quelle distance on est les uns des autres. Bon, faut pas essayer d'aller chercher des chronos de fin du monde, surtout la nuit, c'est piégeux, ça commence à glisser un peu. Donc voilà, on suit notre rythme, puis on verra à l'arrivée ceux qui ont passé le moins de temps dans les stands. On fait un point après 8 heures de course, premier tiers, avec dans le même tour la 43 du Bois Racing et la 67 Chilton. À 4 tours derrière, à la 3e place, la 31, juste derrière, à quelques secondes, la 1. Et puis chez les gentlemen, on retrouve la 14 ETC Racing, 5e du général. Et regardez ceux qu'utilise H Racing pour faire signer à leur pilote qu'il faut rentrer au stand. Moi je trouve ça absolument génial. Allez, c'est parti pour la suite de ces 24 heures. Les heures défilent et la Lamera de nos amis belges, le numéro 43, est toujours en tête. Explication de leur stratégie. On va essayer de pas trop attaquer, essayer d'être régulier, pas mort sur les vibreurs, pour essayer de garder la voiture au mieux possible pour aller jusqu'au bout comme ça. Il est 3h30 du matin, ça y est, nous sommes à mi-course. Il reste donc encore 12 heures. Il fait environ 2 degrés, température ressentie moins 12. Et pour le moment, eh bien, c'est la 43 qui est toujours en tête, le team du Bois, devant la 31 H Racing et la 14 ETC Racing, premier gentleman. La 1 est juste derrière à la 4e place. Il y aura donc des points qui vont être distribués au championnat. Mais là, franchement, on est trop fatigué pour vous dire qui a repris combien. Ça, on verra ça tout à l'heure dans le résumé. Et donc, c'est parti pour la suite, 12 heures. Il n'y a pas que les présentateurs et les caméramans qui sont fatigués. Alors puisque nous sommes à mi-course, il est grand temps de vous expliquer quelles sont les astuces pour être efficace toute une nuit. Chez ETC, ce sont les crêpes maison, mais ce qu'il faut surtout, c'est maîtriser l'art de la micro-sieste. Et justement, nous avons un spécialiste en la personne de Nico Gomez, le photographe officiel de la Lamera.
Vous pouvez retrouver deux types de siestes. Voilà. Alors il y a la moins classique, ça serait éventuellement la micro-sieste, hein, celle qui est la plus courte, la plus rapide. On peut la faire un petit peu de partout, on peut la faire derrière une paire de lunettes de soleil par exemple. Quand on est en train de vous parler, vous pouvez faire comme si vous écoutiez, vous pouvez dormir, fermer les yeux. Il y a aussi pour les pilotes les plus expérimentés, et seulement pour les pilotes les plus expérimentés, dans la ligne droite, derrière le casque, derrière la visière, on voit pas. Hein, un petit bout de ligne droite, quelques secondes comme ça, hop, micro-sieste, et d'un coup, on est requinqué, ça repart et on est reparti pour 24 heures. Quoi. Ça c'est un petit conseil personnel. Sinon vous avez la sieste, comment dire, la plus employée chez nous dans le sud, hein, c'est la sieste de 18 minutes. Pas une de plus. Voilà, c'est ce qu'on appelle la 18 minutes, pas une de plus. Donc rappelez-vous, deux types, la micro-sieste pour les pilotes les plus expérimentés et la sieste, hein, pour les gens comme nous du Var, 18 minutes, pas une de plus, souvenez-vous, très important, et vous ferez 24 heures de course parfaite. Merci, à bientôt. Après ces bons conseils, il est grand temps de faire un point sur le classement. Le jour commence à se lever, la 43 est toujours en tête, la 1 des champions sortants est juste derrière, suivie de la 27. Le titre va donc se jouer entre les deux, puisque la 19 ne peut plus marquer assez de points vu son retard. Chez les gentlemen, c'est la 14, ETC Racing qui domine. Du côté de la 1, il faut avoir les nerfs solides. Après moult péripéties, ils sont toujours dans la course au titre et surmotivés. Beaucoup de bagarres, malgré une 24 heures, la lutte est acharnée devant. On a passé une bonne nuit. Ce matin, on était deuxième. Et là, patatrac. Contact, radiateur, façade avant. Donc on a reculé un petit peu. On observe surtout où sont nos principaux concurrents actuellement au championnat. Donc le Racing Stage est passé deuxième, on est troisième. On sait que mathématiquement, on est bien. Mais il reste encore près de 5 heures de route. Donc on va arrêter de calculer parce que c'est difficile pour les têtes. Et dans la série accrochage, la 31 a également eu sa part, passant de la 2e à la 9e place. Explication philosophique et scientifique du team manager. Selon la loi de Murphy qui dit que si ça peut chier, ça chiera, ça a continué puisque de 5h30 jusqu'à environ 10h10 ce matin, on a eu alternativement les deux voitures de H Racing, la 12 et la 31, dans le stand, en n'ayant jamais un stand libre plus de 5 minutes. On fait un petit point classement ce début de matinée avec la 43 du team Guibois qui est toujours en tête. Derrière, ça a changé avec la 27 CTF Racing Stage 2e et puis toujours cette très belle bataille pour la 3e marche du podium entre la 1 des champions sortants et qui joue le tout pour le tout et la 14 ETC Racing également premier de la catégorie gentleman. Alors parlons justement de la 14 car au-delà de sa position où elle peut espérer monter sur la 3e marche du podium du général, c'est surtout la seule voiture avec un équipage mixte. Gaëlle Labou est en effet la seule femme du plateau, elle surprend à chaque course et a géré parfaitement pendant ses relais de nuit. Pas très bien le premier run de nuit, complètement perdu, avec les rampes qui éblouissent, je savais plus où j'habitais, je savais plus où j'étais. Donc scotché à la piste, pas bien du tout. J'avais même pas envie d'y retourner. Et puis on m'a poussé un peu et puis je me suis dit bon allez, il va falloir y aller. Et le deuxième run a été beaucoup mieux. J'avais quelques repères et ça s'est mieux déroulé. Donc c'était une bonne expérience au final. Gaëlle qui espère que l'année prochaine, d'autres jeunes femmes viendront la défier. Oui, venez, venez, faut pas avoir peur. Oh, ça se passe bien, hein, ils sont sympas, mis à part quelques petites poussettes, ça va. Et pendant ce temps, la 43 est toujours en tête. Derrière, la 27 CTF Racing est deuxième, suivie de la 1, ce qui veut dire qu'au championnat, les champions sortants peuvent se contenter de ce classement pour conserver leur titre. Il n'y a plus qu'à gérer la fin de course, ou pas. Le safety car intervient de nouveau à 2 heures du drapeau à damier.
Coup de théâtre, un petit peu plus de 2 heures de l'arrivée, puisqu'on vient de l'apprendre, la numéro 1 a percuté un retardataire et a priori elle ne pourra pas repartir. La 1 qui, en étant 3e, pouvait décrocher, conserver son titre. Pour le moment, mais il reste 2 heures, c'est la 27 CTF Racing qui fait la bonne opération du week-end. Mais la 27 CTF Racing revient de loin, elle aussi a connu son lot de soucis pendant cette course où elle s'est retrouvée à un moment 9e. C'est l'occasion de féliciter les hommes de l'ombre. Les mécanos ont fait un super boulot et c'est vrai que pendant la nuit, les relais qu'on a pris avec Fabien ont très bien roulé. Après Nico et Thomas ont surenchéri aussi là-dessus et c'est vrai qu'au petit matin, on a eu la bonne surprise de se retrouver dans le tiercé de tête. L'accrochage de la 1 sera le dernier rebondissement de ces 24 heures. Il restera toutefois un peu de suspense entre la 4 et la 14 pour la 3e marche du podium. Mais au final, c'est bien la 14 qui termine 3e. Elle confirme qu'elle a été la meilleure équipe de l'année dans la catégorie Gentleman. La victoire revient à la 43 du team Dubois, dont la stratégie a été parfaite tout au long du week-end. C'est super bien passé au début, puis à la fin on a géré comme il fallait et on finit comme il faut, sans problème, pas un seul problème avec la voiture, juste un petit problème de frein sur la fin, mais qui nous a pas coûté grand chose vu qu'on avait assez d'avance pour gagner ici. CTF Racing termine 2e, mais surtout l'équipage qui était encore Gentleman l'an dernier remporte ce championnat 2016. Une équipe comme ça, je signe tous les jours. Malgré les emmerdes, malgré tout, il y a toujours de la bonne humeur, il y a toujours de la déconnade. Il y a une super ambiance, il y a une super équipe de pilotes, de mécanos, franchement. Moi je re-signe tout de suite avec des gens comme ça. Champion du cardan. Et bien voilà, la saison 2016 s'achève. On continue, on roule encore ce soir. Très bien, très bien. Avec le patron Wilfried Verafina. Soulagé ce soir, ému parce que cette année 2016, elle est quand même curieuse, mais quelle finale? C'est une année 2016, on est passé par tous les états, de la catastrophe quand on perd tout, à la fin une belle 24 heures avec 0 problème technique, toutes les voitures à l'arrivée en dehors de 2 qui sont malheureusement accrochées, un titre qui se joue dans les 2 dernières heures de la saison, avec de beaux vainqueurs qui l'ont bien mérité, qui, ne l'oublions pas, étaient des gentlemen l'an dernier. Donc ils ont fait une superbe prouesse. Beaucoup de malchance sur la 19, je crois que malheureusement leur numéro leur porte pas chance. Ils se sont accrochés à plusieurs reprises et puis la 1 qui était bien parti pour l'emporter mais qui malheureusement a peut-être tenté de doubler à un endroit où il fallait peut-être pas tenter, quoi. 2017, allez on va déjà regarder 2017, qu'est-ce que tu nous réserves? On fait une 24 heures, ça c'est sûr, parce que je pense que tout le monde s'est bien amusé et nous c'était un bon challenge. On voulait prouver à nos clients que les voitures étaient fiables et à tous nos détracteurs aussi, donc là maintenant ça s'est fait. Et puis on va les rouler en Belgique, à Spa-Francorchamps. Je pense que là il y a beaucoup de gens qui attendaient qu'on aille rouler là-bas. Pour 2 très belles courses, on va rester 3 jours de suite sur place, dans un week-end où il y aura 150 autres voitures, donc ça va être assez sympa. Et puis sûrement un règlement avec... sûrement, c'est certain un règlement avec une 3e catégorie, les Pro-Am, parce qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus d'équipages gentlemen qui sont plus vraiment des gentlemen et pas encore des élites. Donc voilà, et puis sûrement des surprises dans le règlement, des petites nouveautés, l'histoire de rendre les choses encore un peu plus sympas et que j'espère pour la 6e année de suite, le titre se joue à la fin. Voilà. On peut arranger ça, de toute façon. Oui, ça c'est facile, il suffit de demander à Jackie de distribuer des pénalités à tout le monde. D'accord, ok. Merci beaucoup Wilfried. Merci à toi, bravo pour votre boulot les gars. Merci, et à l'année prochaine.